Qu'est-ce que c'est bon l'hiver comme ça. Wouhou. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Youhou. Oh non. Oh. Oh là là. Non. Oh, le pneu il est mort. Oh, il est complètement cisaillé. J'y passe le doigt. Oh. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bike Live. On est la chaîne YouTube du magazine Vélo Tout Terrain. Donc avant toute chose, si vous souhaitez nous aider, pensez à vous abonner et à liker. C'est vraiment très important et c'est totalement gratuit. Bon, j'aurais préféré vous trouver dans une meilleure situation car là, j'ai littéralement vraiment défoncé mon pneu. Il est déchiré sur plus de 2-3 cm. Ça va être compliqué de rentrer à la maison en mettant une simple chambre à air. Donc dans cet épisode, on voit comment je vais m'en sortir et comment je vais rentrer sur le vélo à la maison. Premièrement, avant de penser à réparer, on va tout simplement essayer d'éviter ce souci mécanique. Comment? Si vous suivez la chaîne, vous avez certainement une idée. On va choisir un pneu adapté à sa pratique. Là, j'ai beau avoir le meilleur pneu du marché, si la carcasse n'est pas adaptée à ce que je fais, comme l'enduro ou la descente actuellement, j'ai de très grandes probabilités de crever et surtout de cisailler le pneu au moindre caillou. Avant toute chose, et en cas de tout pépin mécanique, on pense à s'écarter du chemin. On se met sur un côté, comme ça on laisse la priorité aux autres utilisateurs, que ce soit des chevaux, des VTTistes, bref, vous avez compris la chose. Puis son vélo, on le pose du côté inverse à la transmission, comme ça, dès qu'on sera prêt à repartir, on est sûr de ne pas avoir de soucis de vitesse. Voyons comment réparer. On va commencer par identifier le trou et surtout sa taille. Car clairement, s'il fait moins d'un centimètre, ça sera très facilement réparable à l'aide d'un kit de mèche et vous n'aurez même pas enlevé la roue et ça sera très rapide, moins de 5 minutes. Et on a fait une vidéo dédiée qu'on met juste en dessus. Dans notre situation, le trou est bien trop gros. On va être obligé de démonter notre roue pour colmater la brèche. La petite astuce, c'est d'avoir préparé au préalable à la maison des petits éléments pour venir doubler le pneu. La première possibilité, c'est d'utiliser une canette. On va la découper en rectangle et ça a pour avantage d'être extrêmement fin, donc facile à positionner. Deuxième possibilité et ma préférée, c'est d'utiliser un vieux pneu, un pneu qui n'est plus bon pour le service. Donc là aussi, on va le découper en rectangle sur le flanc en faisant bien attention de couper la tringle et les premiers crampons pour que celui-ci ne fasse pas de boursouflure car c'est déjà épais, donc pas le plus facile à positionner. Et dernière possibilité, c'est d'utiliser un vieux garde-boue en plastique flexible, donc très facile à couper et facile à positionner. Et la résistance, ça dépendra de l'épaisseur de celui-ci. Pour terminer avec notre réparation, on pensera à enlever forcément notre valve, à pré-gonfler notre chambre à air, comme ça elle viendra tenir notre doublure et ça sera beaucoup plus facile à remonter notre pneu. Deuxième possibilité, vous êtes mauvais élève et vous n'avez pas préparé à la maison votre doublure ou vous ne l'avez pas sur vous. J'ose espérer que vous avez des barres énergétiques pour vous sortir d'un coup de fringale, pour tenir la distance ou comme ici, pour vous sortir du pétrin. Leurs emballages vont vous sauver. Vous allez les utiliser comme doublure et là on n'hésitera surtout pas à en mettre plusieurs car c'est très fin, pas les plus résistants et pas le plus facile à mettre. Mais ça peut faire l'affaire. Donc là, on repartira vraiment piano pour ne pas recrever. Et si vous n'avez pas ceci, vous pouvez vous en sortir avec un déchet par terre, un bout de carton dans une poubelle. C'est un petit peu la loterie ou l'appel à un ami. À vous de vous débrouiller. Et bien sûr, pour pouvoir repartir,
J'ose espérer que vous avez toujours sur vous votre kit de réparation de base, la chambre à air neuve, un kit de démonte pneus, ça c'est en option mais ça facilite gravement la tâche, le multi-outil, une pompe ou bien des cartouches de CO2. Et pour les plus grands boulets d'entre vous, j'ose espérer que vous puissiez tout de même enlever votre roue, c'est de venir remplacer notre chambre à air grâce à la végétation, comme de l'herbe, des feuilles. On va venir bourrer notre pneu et essayer de le refermer. Vous avez une chance sur deux d'y arriver, c'est vraiment la galère, mais ça peut peut-être vous sauver. Ou pas. On arrive au bout de cette astuce. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous la connaissiez ou si vous l'avez déjà mis en place. Ça peut vous sauver une sortie ou même une course. Donc pour ça, ça mérite un max de pouces en l'air. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez faire du vélo. Moi, je vais aller changer mon pneu et mettre une carcasse bien plus adaptée. Allez, bye bye tout le monde!